Bien, démarche TP sur l'expansion océanique. On se pose la question, est-ce que la vitesse d'expansion océanique a été constante au cours du temps? Et on s'intéresse notamment à la période du Mésozoïque, ce TP se plaçant dans le cadre de l'étude de la reconstitution des climats, ici pour montrer que la période du Mésozoïque, qui se termine par le Crétacé, a été la période la plus chaude de l'histoire de la Terre, et on veut relier cette température à une tectonique, et notamment à une vitesse d'expansion variable. Stratégie expérimentale. Comment arriver à montrer que la vitesse d'expansion a été constante ou pas au cours du temps? Pour ça, il faut avoir accès à l'âge de la lithosphère océanique et montrer que sur un même intervalle de temps, eh bien, la quantité de lithosphère formée n'a pas toujours été la même. Comment accéder à ces données? Par des cartes, par des logiciels de simulation, et en l'occurrence ici par un logiciel en ligne qu'on appelle Tectoglobe. Tectoglobe permet de visualiser l'âge du fond océanique et connaissant le volume, la surface créée pendant un laps de temps donné, on peut calculer la vitesse d'expansion océanique et montrer, si c'est le cas, que la vitesse d'expansion n'a pas toujours été constante au cours du temps. Si la vitesse a été constante, quelle que soit la période donnée, eh bien, la surface de lithosphère créée aura toujours été la même pendant le même intervalle de temps. Si la vitesse d'expansion n'a pas été constante au cours du temps, pour un même intervalle de temps, la surface de lithosphère océanique fabriquée ne sera pas la même. Tectoglobe 3D. Pour l'utiliser, eh bien, il va falloir que vous le lanciez. Donc, Tectoglobe 3D sur Google. Ok, le voilà. Avec Firefox ou avec Chrome, peu importe. Vous allez sur le site de Nice comme ceci. Bien. Et qu'est-ce que vous allez ouvrir sur Tectoglobe? Des cartes géologiques de l'âge de plancher océanique. Et voilà, on y est. À chacune des couleurs que vous avez ici correspond une période. Moi, je m'intéresse au Mésozoïque, donc Crétacé, Jurassique, Trias. Je vais un petit peu zoomer sur ici ma carte, je peux me déplacer dessus, ça je pense que vous connaissez. J'ai ici l'axe de ma dorsale, et de part et d'autre de l'axe dorsal, en symétrie, des terrains, d'accord, d'âge croissant. L'axe du temps. Si je prends ce terrain qui est là, qui est vert clair, ce terrain qui est vert clair, je le trouve ici. Donc c'est tout le terrain qui a été créé de 100 à 120 millions d'années, donc au Crétacé moyen. Comment calculer la vitesse d'expansion? J'ai ici la possibilité de mesurer une distance. Donc je vais, perpendiculairement à la dorsale ici, mesurer la distance qui va être créée. Je clique une fois, je clique deux fois, pendant, donc 422 km, pendant 20 millions d'années. Donc 422 km, ça fait 422 10 puissance 3 mètres, ça fait 422 10 puissance 5 cm. Pendant 20 millions d'années. 20 millions d'années, c'est 20 10 puissance 6 années. Donc ce qui fait que j'ai une vitesse d'expansion, quand je divise l'un par l'autre, V égale D sur T, de 2,1 cm par an. Donc, entre 100 et 120 millions d'années, la vitesse d'expansion de l'océan est de 2,1 cm par an. Je vais faire le même travail maintenant, mais par exemple, Crétacé, Jurassique, Trias. Trias, je suis ici. Même je suis ici au Jurassique inférieur, on va dire. Donc, au Jurassique inférieur, hop là, je vais avoir 107 km qui vont se former pendant, attention, 10 millions d'années. 107 km, donc 107 10 puissance 5 cm, divisé par 10 millions d'années, donc 10 10 puissance 6, qui me fait une vitesse de 1,07, donc 1,1 on va dire, centimètres par an. Donc, ici, au Crétacé inférieur, j'ai une vitesse d'expansion de 2,1 cm par an. Au Jurassique moyen, ici, j'ai une vitesse d'expansion de 1 cm par an. La vitesse d'expansion n'a donc pas été constante au cours du temps. Et quand je regarde la période du Mésozoïque, je m'aperçois que du Crétacé au Trias, la vitesse d'expansion diminue. Ou bien du Trias au Crétacé, la vitesse d'expansion augmente. Ok, pourquoi ça c'est intéressant, pourquoi ça c'est important? Si la vitesse d'expansion augmente, c'est que l'activité de la dorsale augmente. Or, l'activité de la dorsale, c'est une activité volcanique. Et quand j'ai activité volcanique, j'ai rejet de magma, mais j'ai rejet de gaz. Si donc l'activité de la dorsale augmente, le rejet de gaz augmente. Si le rejet de gaz augmente dans l'eau, puis après par passage de l'atmosphère, j'aurai plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et si j'ai plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température va augmenter. Je vais donc relier directement l'augmentation de la température au Crétacé aux variations de l'activité
de la dorsale et j'observe ces variations d'activité de la dorsale par l'intermédiaire des variations de la vitesse d'expansion océanique. Tout ça se positionne dans le compte-rendu expérimental. Voilà. À vous de vous entraîner à faire ça, d'accord? À vous de travailler sur ce logiciel qui est absolument fondamental parce qu'on peut faire plein de choses dessus. Il y a plein de possibilités de travail avec ce logiciel, d'accord? Dans les différentes données, dans l'action, vous trouverez des choses que vous avez vues en première. C'est un logiciel sur lequel on peut vous demander de travailler à l'épreuve expérimentale. Donc profitez du temps que vous avez chez vous pour un petit peu aller voir tout ce qu'il y a là-dedans et manipuler donc ce logiciel en ligne Tektoglob 3D. Voilà, à vous de travailler.